أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc ici, comme le chef il dit, قال رحمه الله فلا تتبع شيئا بهواك, ne suis rien par ta passion, ne suis rien par ta passion. Alors ici, la tamil ma hawak, ne penche pas avec ta passion. Wa tatruku shar'a rabbik tabaraka wa ta'ala, et tu vas délaisser la charia de ton Seigneur. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve de ce comportement aussi. قد حذر الله تبارك وتعالى في كتابه من اتباع الهوى. Allah a mis en garde contre le fait de suivre les passions. La passion c'est quoi? La passion c'est quoi? Quand on dit hawa, c'est le fait de laisser la vérité et de suivre ce que tu aimes. C'est-à-dire, si moi j'aime un cheikh, j'aime quelqu'un, quel que soit ce qu'on va dire, c'est zéro. C'est de l'eau versée sur du roche. C'est zéro. Ça ne rentre pas. Ça, on appelle ça comment? Hawa. Et maintenant, si tu es accroché derrière lui comme ça, tu ne veux pas quitter, on ajoute ta soupe dessus. Ou bien, est-ce qu'on doit faire cela? Là. Mais moi-même qui vous enseigne, celui qui me suit comme ça là, demain là, je vais dire à Allah que je ne savais pas. Je vous dis ça en même temps. Hein? Si j'ai fait une erreur, venez me dire que j'ai fait une erreur. Avec les preuves, Inch'Allah, je vais quitter dessus. Amenons déménage, on s'entraide ou être droit. Personne ne connaît la vérité absolue. Même Omar, même les compagnons, ils n'ont pas connu la vérité absolue. Voilà pourquoi lorsque Abu Moussa al-Ashari, il allait frapper la porte de Omar 3 fois, il s'est retourné, Omar l'a appelé, Omar lui a dit, mais pourquoi il s'est retourné? Il dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, al-istizan ou salat. C'est 3 fois fait istizan. Si wa in uzina laka wa ila farji, si on t'autorise, ou bien retourne-toi. Donc, Omar dit lui n'a jamais vu ça. Soit Abu Moussa al-Ashari lui envoie Dalil, ça vient dans ce musulman. Il envoie Dalil, soit la Afala Nabi, comme un Akulo Keila. C'est pas comme ça que c'est passé. Il est allé voir les compagnons, il a trouvé Abu Saïd al-Khudri, qui était un petit parmi les compagnons. Et il a dit, il a expliqué l'affaire. Abu Saïd al-Khudri dit, non, j'ai entendu cela de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a accepté d'aller avec Abu Moussa al-Ashari pour aller voir Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Et Abu Saïd al-Khudri allait dire à Omar qu'effectivement j'ai entendu cela de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar dit, ma kuntu adri, je ne savais pas. Et Abu Moussa al-Ashari a été sauvé. Sinon il a dit, la afa'ala nabi, mena kulo keila. Mais il a été sauvé. Mais est-ce que cela ne montre pas que Omar ne connaissait pas tout? Malgré que Babu Istizar, on pouvait dire que Omar connaissait cela plus que les autres. Parce que Omar rentrait beaucoup sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien. Donc, s'il arrive qu'on fasse des erreurs, il faut qu'on s'interpelle. Il faut qu'on s'interpelle pour voir la vérité. Mais ne suivons pas les passions. Mais aujourd'hui, Al-Marad, la maladie, malheureusement, cette maladie-là se trouve dans le comportement des salafis. De ceux qui disent qu'ils sont salafis, hein, sinon, les salafis, c'est des aveux de ça. Hein, ils sont derrière le cheikh. On ne doit pas parler. On ne doit rien dire. Si tu parles, il y a d'autres qui essaient de rentrer en PV avec toi pour essayer de discuter avec toi. Hein? Subhanallah. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc on va s'arrêter ici. Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Et la semaine prochaine, nous allons terminer cette explication de la parole de l'imam Barbahari. Et on va prendre à partir de Wa'alam anna an-nas lam yabtadi'u bid'atan qat hatta taraku min as-sunnati mislaha. Ce sont des sujets qui sont très très importants.
Et là, on va arriver sur ce sujet-là. Et surtout, la partie où l'imam Barbahari dit Wahzar sigar il-muhnasad min al-umur. Écarte-toi les petites innovations. Fa'inna sigar il-bida, car les petites innovations, ta'oudu hatta tasiru kibara, deviennent grands. Après, et le Cheikh Ali Ramli va envoyer des nusus, même des istishhad, de certains salafs qui montraient qu'ils ne jouaient pas avec l'innovation. Ils ne jouaient pas avec l'innovation. Mais le problème chez nous, ici, c'est que la méthode même des salafs, avec les innovations, et puis avec les innovateurs, on n'a pas su mettre cela en pratique. Voilà pourquoi on a beaucoup de problèmes aujourd'hui. On n'a pas pu mettre cela en pratique. Ça va? Comme dans ce bab-là, le Cheikh Ali Ramli va rapporter certains istijahs des salafs. Il arrivait que l'un d'entre eux, dans un majlis, il disait une parole, ou il refusait une parole de la sunna, même s'il se répandait, on ne croyait plus en lui. On disait non, parce que les innovateurs, ils ont toujours ces machinations. Quand ils voient que les gens de la sunna sont nombreux quelque part, et qu'ils disent une vilaine parole, quand les gens de la sunna les répliquent, ils sortent et disent ils se répandent, mais en réalité, ce n'est pas répandu. Voilà pourquoi Omar ibn Khattab, lorsqu'il a frappé Sabir ibn Afsal, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a dit aux gens, quand Sabir a dit non, c'est fini, est-ce qu'il a dit aux gens non, Khalas, votre frère s'est repenti, travaillez avec lui? Il a donné un temps, plus de 1 an. Parce qu'en réalité, souvent, il peut avoir peur de la chicotte, et puis il dit que j'ai compris. Mais aujourd'hui, notre problème, c'est quoi? Quand quelqu'un était avec les hizbis, il était avec les innovateurs, et puis un jour, il commence à donner Charusuna Barbahari, et il commence à donner les Durus Khalas. Tu vois, les jeunes, ils courent, sort à Salafi. Il est devenu Salafi. Parce qu'il a commencé à donner. Hein? Mais vous ne savez pas que quand quelqu'un se répand, il faut lui donner du temps. Il faut lui donner du temps pour voir s'il est sincère. Mais nous, on se précipite. Hein? On va vers lui et maintenant, on finit de le rendre à la vie. Maintenant, pour le faire, pour l'injecter là, ça devient un problème. Ça devient un problème. Il sort seulement, il fait mise en garde, Jamaat Tabligh, soit la Salafi. Ou bien? Voilà pourquoi le Cheikh Abdurrahman, Abu Abdillah Abdurrahman ibn Osman al-Misri, il dit une parole comme ça dans son livre Kawashif al-Jaliya. Et il apporte les nusus des salafs dessus. Il dit, et c'est la parole des salafs, il dit craignez le mubtadi qui fait des roudous sur les mubtadi. Est-ce que vous avez compris? Ma femme, ayez peur de l'innovateur qui fait raser les innovateurs. Il est là nuit et jour en train de faire rate, mais lui-même il est innovateur. Tu comprends ça comment? Mais les jeunes salafis aujourd'hui, nous avons radou qu'elle a. Je ne sais pas pourquoi radou devant les salafis. Radou c'est une al-haja, haja le venama keou, ou yanga baralea. Hein? Alors qu'on dit donc oui là qu'à doit être faut y aller là. Si un fait là, un c'est terre, faut y aller là. Parce que c'est wajib kifaï. Mais en même temps, si le gars commence, chez nous ici surtout, si tu vois quelqu'un en train de répliquer sur les tabliques, hein, sur les tabliques, sur les ikhwan, khalas. On dit les salafis. Mais je te dis les sourouris, ils répliquent sur les tabliques. Si les ikhwani, eux-mêmes sont ikhwani, ils répliquent sur les ikhwani. Ils répliquent. Mais en réalité, le salafi se reconnaît par ses usul. Ce n'est pas la parole. Quand quelqu'un vient, il parle, on dit ok, finis de parler. Nous on va regarder ce que tu vas faire sur le terrain. Vrai ou faux? Hein? S'il parle, et puis après on va le voir avec foulane. On dit on doit commencer à se méfier de lui un peu.
Si on le voit même avec eux dans beaucoup, oh, non, c'est que lui-là, il n'a pas compris. Et on sait déjà notre mawqif envers la personne. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu